tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Malika Cheroubala sur le plateau de Standard Divin. Standard Divin qui transforme les vies, un épisode à la fois. Et qui dit Standard Divin parle bien sûr du couple même de Standard Divin. Un couple fusionnel rempli d'amour, de grâce et surtout de sagesse. Pasteur Fabrice et Maman Flora. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super. Bonjour Malika. Vraiment, ravi encore une fois de nous retrouver sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et j'ai particulièrement hâte pour la discussion d'aujourd'hui. Ouais. Parce que je pense qu'elle va répondre à un besoin qui devient de plus en plus fréquent. On va dire que voilà, les frontières des pays s'ouvrent, donc les gens voyagent plus, c'est plus fréquent de voir quelqu'un qui va étudier ailleurs. D'ailleurs, vous, origine camerounaise, avez grandi en Côte d'Ivoire, rencontré au Canada, donc voilà, le monde circule un peu. Qui fait que, quand on se retrouve à l'âge propice de trouver sa Flora, son Fabrice, c'est pas forcément qu'on se retrouve dans son pays d'origine. Donc là, on va parler des mariages, des relations mixtes en termes de culture. Oui. Pasteur Fabrice, en Flora, ce mélange-là, une bombe à retardement ou une bénédiction? Pourquoi? Waouh, c'est une très belle question, Malika. Bien avant de commencer à répondre, nous voulons présenter l'Emfi, le partenaire officiel qui nous accompagne sur ce podcast. L'Emfi, une application de transfert d'argent. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Europe, France, Angleterre et autres, et vous voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique francophone précisément. C'est sans frais. Wow. C'est sans frais avec des taux préférentiels. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Europe, vous téléchargez l'application l'Emfi, et ils le reçoivent directement dans leur mobile money. Orange Money, MTN Money, Wave, et c'est sécurisé en un clic. Pas obligé d'aller au guichet. D'accord? Et pour toutes les personnes encore qui sont au Canada ou aux États-Unis et qui font des transferts de plus de $100, vous avez un cashback de $20. Et si vous êtes en Europe, vous faites des transferts de 50 euros et plus, vous avez un cashback de 15 € avec le code promo SD 2025. Voilà. Alors, Malika, ta question. Oui, je la repose. Oui, repose-la. Le mélange culturel, est-ce que c'est une bénédiction ou une bombe à retardement, selon vous? Alors, le mélange, bon, je pense que ce sont les deux, dépendamment des individus qu'on a devant nous. Voilà, c'est ce que je peux dire de prime abord. Tout à fait. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'histoire de chaque personne, ça dépend de la mentalité, du niveau de maturité, du niveau d'ouverture d'esprit également. Quand on parle de mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a forcément une des deux personnes, ou idéalement les deux personnes, qui sera amenée à faire un peu de concession, parce que c'est deux cultures, donc deux façons de voir le couple, deux façons de voir même le modèle parental. Par exemple, dans certaines cultures, la notion de respect de l'autorité sera différente versus une autre culture. On a vu le cas, par exemple, dans des pays, surtout de l'Afrique centrale. On va voir que l'image de l'autorité masculine, l'image de l'homme est très affirmée. Et quand on respecte un homme, limite, on ne le contredit pas. J'ai rencontré des femmes congolaises qui sont très, 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 très soumises, voire parfois éteintes. Il y en a qui acceptent ça et qui vraiment sont à l'aise. Et puis, il y en a d'autres qui n'acceptent pas du tout cette façon de fonctionner. Et si tu viens d'une autre culture où on a plutôt priorisé la communication au lieu du silence ou bien de l'imposition par le respect, un homme congolais peut penser qu'une femme qui lui répond lui manque de respect. Alors que non, elle a juste envie d'exprimer son point de vue. Elle a juste envie de faire valoir son avis. Et donc, c'est juste ce petit exemple-là peut faire en sorte que ça crée des clashs, en fait. On a vu des cas là où, par exemple, également, au niveau de la nourriture, un enfant qui ne termine pas sa nourriture, le papa peut lui dire, non, mais dans mon pays, dans mon ethnie, dans mon village, c'est très impoli. Quand tu vas même chez les gens, il faut que tu t'assures de finir la nourriture, même si tu as mal au ventre. Jusqu'au dernier grain de riz. Voilà. Alors que sa conjointe, son épouse peut trouver que c'est de la maltraitance. Comment est-ce qu'on peut infliger à un enfant de terminer son repas alors qu'il n'a pas envie, etc. Il faut respecter. Donc, voilà, ce sont ces petites choses comme ça. Et ça touche plusieurs aspects. Là, on a parlé de la nourriture, on a parlé du respect, on peut parler de la dot. C'est dans tout, c'est dans tous la les gestion de détails. la belle famille, l'éducation des enfants. Donc, certainement, on aura l'occasion, dans le courant de cette émission, de voir un peu les différentes sensibilités. Mais il va falloir vraiment que les personnes qui sont
dans un mariage mixte, Mhm. ou les personnes qui veulent se marier avec des personnes qui ont une autre culture, une autre ethnie, une autre tradition, Mhm. surtout si vous sentez que votre partenaire est très attaché Mhm. à cette tradition, cette culture qui est tellement différente de la vôtre, il faut poser les bases dès le début. Mhm. Et des fois, quand on parle de culture, de mixicité, on s'attend à blanc et noir. Oui, C'est pas forcément blanc et noir. c'est ça. Si on rentre même dans le détail, ça peut être blanc-noir, ça peut Mhm. être Afrique-Afrique, ça Mhm. peut être même dans le même pays, Si, si, dans le même pays, différentes ethnies. c'est ça. Et ça peut être, c'est même pas forcément dans différentes ethnies, ça peut être deux voisins. Mm. Donc on est dans le même village, Mhm. mais on est de deux maisons complètement différentes, avec des Configuré. cultures. Ouais. Même si la culture générale est là, la façon de faire est différente. J'irais même loin. Oui. Ça peut être des personnes de la même famille. Mhm. J'ai connu deux femmes Mhm. qui sont issues de la même famille, qui ont D'accord. reçu la même éducation, Mhm. mais qui ont deux façons de voir La vie. différentes, la vie, la famille, etc. Et donc, il y a une forme de rupture parce que ce qui est beau là-dedans, c'est que Mhm. il y a une éducation qu'on reçoit et puis il y a celle aussi qu'on choisit d'adopter. Mhm. Voilà. Et ça, c'est une erreur de penser que parce que je vais marier une personne de ma nationalité, Que ça va aller. Ça veut dire que ça va aller. de mon Alors ethnie. que On peut vraiment, et C'est d'ailleurs, ça. vous pouvez être jumeaux ou jumelles Mhm. et être totalement différents, en fait. Mhm. Donc, ça nous arrivait de voir des personnes qui même sont frères et sœurs et n'arrivent pas à vivre ensemble Mhm. parce qu'ils s'entendent pas sur qui va faire certaines quoi. valeurs. Oui. Voilà, sur la manière d'interagir, de gérer le ménage, de gérer l'argent, etc. Donc, ça va au-delà de l'appartenance ethnique, au-delà de l'appartenance familiale. Culturelle. C'est vraiment ta sensibilité, tes émotions, tes valeurs propres, ce que tu as décidé d'acquérir au fur et à mesure de ta vie. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et du coup, on a parlé de clashs qui peuvent, voilà, être le vécu d'un couple mixte, que ce soit ethnie ou bien juste la personne et son individualité. Dans ce cas de figure, dans le cas des désaccords, est-ce que c'est à cause de d'abord les différences ou peut-être le manque de vouloir comprendre l'autre Ok. qui joue le plus? Moi, je pense que c'est dans les deux. Déjà, Ok. du fait de par le fait que nous sommes deux personnes, des êtres entiers, nous sommes complètement différents. Ouais. Donc, moi, je viens avec ma culture, ma façon de faire, mes façons de faire, mes choix, ce à quoi j'accorde de l'importance. L'autre aussi vient avec cela. Et quand je dis ce à quoi j'accorde de l'importance, c'est des gens qui se disent, ça, on ne touche pas, c'est non négociable. Tu vois? Et l'autre aussi vient avec ses non négociables. Donc, il y a déjà une grande différence qui se crée. Ouais. Maintenant, au-delà de la différence, tu as parlé d'un autre terme. Le manque de compréhension. Le manque de compréhension, justement. faire Quand nous l'effort. sommes assis, donc ça dit qu'on tient mordicus à peut-être une valeur, une façon de faire quelque chose, ben, l'autre en face ne peut rien dire. C'est-à-dire, quel que soit le discours que je vais tenir, quelle que soit la façon de raisonner que je vais émettre, mais la personne ne pourra jamais, au fait, changer de point de vue. Donc, lui, il y a un recul que les gens n'ont pas. Et il y a une facilité à ne pas comprendre l'autre, à ne pas regarder l'autre. Oui, parce que dans cette histoire, bon, dans cette histoire de mariage, dans le mariage, au fait, c'est une question d'ouverture d'esprit. J'ai besoin d'être ouverte d'esprit pour comprendre l'autre. Si tu viens avec tes acquis et que tu t'assois te disant que ça va fonctionner comme je veux, parce que c'est la façon dont je fais, c'est toujours comme ça que j'ai fait. C'est la meilleure façon de faire. C'est la recette. De toute façon, mes parents ont fonctionné comme ça, Donc, ça a marché. tu vas me dire Donc, qu'est-ce que toi, tu vas venir me dire de plus que moi, je devrais changer? Non, j'ai la meilleure recette. Alors que on n'a pas la meilleure recette. Tu as ta recette, ton partenaire a sa recette, et vous devez créer votre recette. Et pour pouvoir créer la recette, au fait, il faut l'ouverture d'esprit. Donc, l'ouverture d'esprit va consister à quoi? Je m'assois, je t'écoute, je comprends d'abord ce qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu as de beau, de mauvais? Voilà. Je t'écoute. Et pareil, vice versa. On s'écoute. Et quand on finit de s'écouter, on essaie de voir qu'est-ce que nous deux, on veut créer comme recette. Enfin, c'est ça, c'est nous deux. C'est ça. C'est-à-dire, quels sont les ingrédients qu'on prend chez toi? Quels sont les ingrédients que je prends chez moi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire un beau gâteau, une belle nourriture qui pourra passer? Donc, ça passe par l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de la compréhension de la culture de l'autre. Pour éviter des fois aussi de se faire, comme le pasteur disait, de se faire des fois agresser, parce que un tempérament ou bien une façon de faire chez une personne n'est pas pareil chez l'autre. Par exemple, ici, on regarde pas les adultes dans les yeux. Donc, parce que c'est un manque de respect. Au Québec, c'est un manque de respect que de ne pas regarder quelqu'un dans les yeux. Donc, quand tu es en train de parler, que tu baisses les yeux, tu manques de respect. Ici, quand tu vois quelqu'un, il faut directement vous voyer. Là-bas, on vous voit pas. Au Québec, quand tu commences à vous voyer, ça veut dire que voilà. Tu prends tes distances. Voilà, tu prends des distances et tout ça. Donc, il faut tutoyer. Et ça, si tu ne le comprends pas, que tu dis, non, mais c'est comme ça que chez moi, ça fonctionne.
tu vas jamais, Mhm. tu pourras même pas essayer de faire cette mixicité. Donc, c'est Yeah. même pas la peine de rentrer dans un mariage comme ça. Mhm. Sinon, tu seras, voilà. Ouais, ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Il y a d'abord le désir de s'intéresser à la culture de l'autre. C'est important. Parce que comme elle a expliqué, il faut communiquer, il faut être ouvert d'esprit. Mhm. Et juste un exemple, hein, la notion de famille peut être différente. Hein. Mhm. On prononce le même mot, mais on n'a Mais- pas la même compréhension. Yeah. Il y a des personnes, par exemple, pour qui la famille, c'est papa, maman et les enfants, Mhm. tout simplement. Mhm. Donc, c'est la petite cellule Yeah. familiale. Si. Et puis, il y en a d'autres, la notion de famille, ça inclut les grands-parents, C'est ça. ça inclut les oncles, Mhm. ça inclut les tantes. Les cousins, les cousines. Nous, on dit même cousin, cousine, c'est frère et sœur, et que quand, voilà, Tu ça vois. se mélange. Et ce genre de personnes-là, ils ne seront pas du tout à l'aise à ce que lors des fêtes de famille ou lors des événements spéciaux, ils soient séparés de la grande famille. Mhm. Oui. La séparation de la grande famille, fait- ça vient casser une Mhm. tradition familiale, ça vient les isoler en tant que tels. Alors que l'autre conjoint, lui, il a envie d'avoir des moments intimes. Il a envie de voir papa, maman, Et les ma enfants. femme, mon mari Mhm. et les enfants. Mhm. Donc, la définition même de famille peut être très compliquée. La semaine passée, nous avons eu en coaching un couple qui a traversé une situation assez difficile D'accord. à cause de cette interprétation. Mhm. Ils ont fait la dot, le mariage coutumier, Si. et le mari de son côté, donc du coup le fiancé, Mhm. il n'était pas à l'aise à ce que la femme soit tellement proche de la famille au point où il y avait parfois des visites impromptues, visites surprises à la maison. Il pensait qu'en fait, On l'envahissait. on l'envahissait. On l'envahissait. Il n'y avait plus de vie privée. Entre, dans le Exactement. Et donc, les parents, au point où, juste te dire un Oui, exemple, oui. ça allait au point où les grands-parents, Mhm. donc les parents plutôt de la femme, Mhm. voulaient choisir également le nom de l'enfant. Tu vois? Ouais. Parce qu'ils se sont dit que dans notre culture, dans notre tradition, C'est vraiment voilà, c'est vraiment, c'est la continuité. Et intéressant. donc là, il y a eu un point de rupture parce que le monsieur, il s'est dit, mais non, c'est pas sa moi, vision. c'est la famille, etc. Et à l'heure où je te parle, ben, ils vivent vraiment, ils ne savent pas s'ils vont continuer Ouais. le processus C'est du de mariage vraies civil. secousses. Parce que, de l'autre côté, les grands-parents sont en train de dire, non, en fait, on peut pas te laisser te marier avec quelqu'un qui nous manque de respect. Ah. Comment est-ce qu'il peut venir casser? Et donc, on a l'impression qu'on est en train de voler Leur notre enfant, fille. leur fille. Voilà. Tu vois, donc, avant même de s'engager, c'est important de faire comprendre dans notre famille là, qu'est-ce qui se passe quand tu viens chez moi et que tu viens sans cadeau? Est-ce que tu sais que tu manques cruellement de respect? Ça, c'est aussi Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, en fait. Ouais. Quand tu viens et que tu réponds à mon papa ou que tu réponds à ma maman, Ou que tu l'appelles par son prénom. à mon prénom, tu vois. Sacrilège. My God. J'ai une anecdote dans ce cadre-là. Il y a un couple marié qui nous a fait part justement d'une phase assez difficile de leur vie maritale. Alors, ils vivaient en France. D'accord. La femme est d'origine africaine, elle est noire, et puis l'homme, il est blanc, d'origine française. Et le papa, donc, de la femme est venu en vacances dans la maison de sa fille, qui est mariée donc avec son époux français. D'accord. Et son époux français, vous savez ce qu'il a dit? Il a demandé à ce que toutes les dépenses qui sont à la charge, effectuées pour le papa, soient comptabilisées. Et à la fin du séjour, Que le il papa a emmené rembourse. donc la facture à Papa africain. sa femme, et puis lui a dit, on leur donne un dîner de table, hein, que voici un peu l'argent qu'on a dépensé, etc. wow. Faites un geste avant de partir. Et le père s'est senti vraiment Indigné. il s'est senti vraiment choqué, tu vois. Et elle est venue, elle aussi en coaching, elle nous a expliqué que c'est pas possible. Elle s'est sentie humiliée par son mari. Oh, elle ne savait pas, du coup. En fait, Peut-être il pas a à pris ce au point. dépourvu, pas à ce Ok, point, elle ouais. a Pas à ce déballé point. ça à table. Voilà. Parce que comme lui, ça. en fait, il encaissait beaucoup. Juste le simple fait, pour lui, c'était un sacrifice d'accueillir déjà son beau-père à la maison. Et certainement, il a accumulé. Et puis, à la fin du séjour, il a dit, bon, ok, vraiment, je veux que les choses soient claires. Donc, avant que le papa reparte en Afrique, en tout cas, il n'a qu'à savoir qu'il y a une facture à payer. Et déjà il y a que un le geste à beau-père, on faire. l'appelait par son prénom aussi. Donc, tu imagines, il y avait tout ça. Déjà. Et donc, ça a été vraiment un choc, en fait. Et cette femme-là, elle s'est sentie humiliée. Elle voulait même sortir du mariage. Donc, ça a été très difficile. Mais on aurait pu éviter ça Oui. si on prenait le temps de parler de nos cultures. Les gens
les gens investissent beaucoup de temps pour s'aimer, Oui. pour avoir du sexe, pour faire des vacances. Mais on ne parle pas des choses vraiment fondamentales. Et quand il parle de parler de culture, Oui. c'est vrai que des fois, on peut parler, mais tu sais, les situations nous permettent de pouvoir comprendre des choses. Donc, Ouais. il faut aussi aller dans la famille. Enfin, quand je dis aller dans la famille, Oui. c'est pas pour prendre tes bagages, allez, mon petit bagage arrive. Non. Non. C'est vraiment aller voir comment ça se passe. C'est ça. Si tu as la possibilité, parce que je sais qu'il y a des relations à distance, donc ça peut être compliqué, mais si vous avez la possibilité, allez voir comment ça se passe. Moi, je connais un couple, au fait, le mari, il est africain, la femme, elle est américaine. Chez les Africains, en tout cas pas chez les Africains, mais dans la famille de ce gars qui est africain, là-bas, quand ils sont à table, les débats sont animés. C'est-à-dire, ça crie de partout, donc c'est animé et tout le monde se comprend, en fait, dans le brouhaha. Mais quand cette Américaine arrive, elle est comme... Pourquoi chez vous, vous aimez crier? Et puis on lui dit non, on crie pas, en fait, C'est on est ça. en train de se parler. Elle dit, mais là, ça veut dire que si vous êtes, si vous êtes en palabre, c'est la pagaille. Ah, ça. Alors que elle, quand tu vas chez elle, c'est... C'est posé, c'est aller- calme. Bonjour. Ça va, ça salade, s'il Tu te peux plaît. passer la salade, s'il te plaît? Ok, d'accord. Donc, le Oui. gars, là-bas, il se sent déboussolé. Oui. Et tu vois, ça, c'est parce que ils ont pris le temps de venir quand même, de venir de part et d'autre dans les familles pour voir comment ça se passe. Déjà, le fait de vivre des événements nous permet de pouvoir de pouvoir comprendre profondément vraiment ce que la personne veut dire. Parce que je peux te dire hein, que chez moi, chez nous, on crie, mais tu comprends pas ce que ça Tant veut que dire, tu on ne crie, vis tant pas. que tu ne le vis pas. Il faut vivre la chose. Ouais. Et ça, c'est pas la prière qui... Ah, qui fait c'est pas le faux droit. jeûne, c'est pas père, Non, révèle-moi. Non, non, Toi-même, faut franchement. prendre tes pieds, tu marches. Il y a une observation, il y a une Yeah. sagesse que Dieu nous a donnée. Et c'est la responsabilité, je dis toujours, ce n'est pas la responsabilité de l'autre de savoir qui tu es ou d'où tu viens. C'est ta responsabilité à toi de lui De faire lui comprendre. dire. Tu dois lui présenter ta famille. Tu dois lui dire que chez moi, voici comment ça se passe. Chez moi, voici les valeurs. Chez moi, voici les coutumes. Voici les façons de faire. Tu vois, si tu dis ça par rapport à cette situation, si tu réponds comme ça à mon papa ou à ma maman, voici un peu l'image que tu vas avoir. Donc, est-ce qu'on peut essayer de voir les choses différemment, tu vois? Et c'est de là que va venir cette ouverture d'esprit, l'importance de l'ouverture d'esprit, de trouver votre culture à vous. Voilà. Ce n'est pas en fait que tout aille dans un sens ou un autre. Non, c'est de trouver votre culture à vous. Parce que dans les mariages mixtes, ben, la beauté, en fait, c'est d'apprendre de la culture de l'un et de l'autre également. Tu vois? C'est un Donc, enrichissement. Hein. c'est un enrichissement. Et ça peut être une bénédiction parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ben, avec les voyages, avec les nationalités, on apprend beaucoup de choses, en fait. La L'ouverture nourriture, d'esprit, voilà, dans la la diversité nourriture, culinaire. voilà, oui, c'est ça. Donc, la nourriture, il y a les voyages, il y a les films, la langue aussi, il y a plein de choses, au fait, qu'on peut découvrir. Mais en fait, il faut vraiment se connaître. Il faut se Tu connaître. peux pas dire que toi, par exemple, toi, tu es un gars, tu es tellement fidèle à ta tradition. Toi, tu veux une femme qui prépare attiqué, poulet, gaba, boisson, tout ça. Oui. Et puis, tu maries une personne qui ne sait pas comment ça se passe et que vous vivez à l'étranger. Et tu t'attends toujours. Tu t'attends toujours. Et tu lui me reproches, tu dis non, tu es pas une bonne femme parce que tu prépares pas le pundou que je mangeais là, C'est ça. la manière dont ma maman C'est préparait, pas la même chose etc. ici. Oui, mais je te le dis, Oui. ça cause beaucoup Mais de problèmes. tu pas vois, dans ton minimiser, exemple, du là, coup. c'est possible. Hein. C'est possible, c'est juste qu'il doit l'exprimer. Si elle apprend. Si elle apprend, et il y a beaucoup de femmes qui sont disposées à apprendre. On connaît beaucoup de femmes qui commencent à préparer la nourriture de chez leur mari et Oui, tout pour ça. apprendre. Mais on parlait tout à l'heure de l'enrichissement. Le fait d'avoir une ouverture d'esprit et d'apprendre de l'autre permet de s'enrichir, mais ça vient aussi avec des pertes. Ah, Et ça, il faut aussi le savoir parce que je m'enrichis en comprenant la culture de l'autre, en m'immergeant dans la culture de l'autre, en voulant apprendre et recevoir de la culture de l'autre, mais je perds un peu de moi. ok. Mais il faut perdre un peu de soi pour pouvoir construire le nous. Sinon, Parce que ça ne c'est marche pas toi, pas. et puis lui, ça doit devenir un nous. Non. Et c'est là où il y a la résistance, justement. Donc, dans la différence, les gens se disent non. Moi, je veux Moi, je plus reste sur faire ma des position. efforts. Voilà, je veux Ok. pas faire des efforts pour enlever cette tradition-là. Donc, je préfère ça. Et c'est en cela que des fois, les gens, bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences. Ça, c'est vrai. Mais les gens, des fois, se rapprochent de ceux qui leur ressemblent. Parce qu'ils se disent, il y aura moins de différences. Ouais. Donc, je préfère marier peut-être ma sœur ivoirienne, mon frère camerounais, parce qu'on se comprend. Ah non, finalement, je préfère marier peut-être mon frère bamileke. Voilà. Donc là, ça commence à devenir un peu plus enclavé. Oui, oui. Alors qu'on l'a dit, ça reste différent. Même Exactement. village, mais le vécu, ce qu'on accepte de garder, ça diffère d'une personne à une autre. Exactement. En tout cas, vraiment intéressant. On a parlé de l'ouverture d'esprit, qui est important quand on parle de mariage, de relations mixtes, de vouloir comprendre la culture de l'autre, de s'immerger tant que c'est possible, avec respect bien sûr, et surtout la communication. La communication.
Alors, pasteur Fabrice Maman-Flora, quelles erreurs vous avez constaté que certains couples mixtes commettent dans la façon dont ils abordent la communication des différences culturelles qu'ils expérimentent entre eux? Première erreur, c'est de minimiser ses besoins. Ok. Oui, c'est Mhm. vraiment de minimiser ses besoins. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître et à savoir ce qui est vraiment important pour Pour soi. toi. Oui, parce que si tu te maries et que tu as fait un déni ou que tu as minimisé donc tes Mhm. propres besoins, dans le mariage, tu vas être vu comme un voleur, comme un arnaqueur. C'est-à-dire, tu m'as pas Voilà, montré ce visage avant. hypocrite. Tu es hypocrite, tu viens me présenter quelque chose du jour au lendemain, tu dis Mm. que tu aimerais que je sois tel type de femme En ou tout bien cas, tel type d'homme. ça me fait penser à une petite histoire. Je connais une tante qui voilà, a épousé son mari et tous les jours, quand elle l'invitait à la maison, c'était frites, salade, machin chouette, franchement calme. Dans le mariage, foufou tous les jours. Ah, Elle était choquée. J'ai jamais su. Donc, elle aurait voulu, voilà, du coup, Voilà. savoir si Ouais. c'est vraiment ton besoin d'avoir un foufou tous les jours. Et tu vois, Malika, c'est drôle parce que, tu vois, dans la phase de dating, dans les fiançailles, on est en mode drague. tout beau, tout rose. On veut montrer le meilleur, on veut éviter les problèmes. Ah. Alors qu'au contraire, c'est là où il faut être le plus vrai possible. Ouais. C'est ça. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas pour qui tu es, Mhm. tu prends le risque qu'il te déteste pour la personne que tu as montrée. Oh, waouh. Tu vois? Waouh. Ouais. Parce que la personne est en train de... c'est un jeu de rôle, Mhm. tu vois? C'est un jeu de rôle. Si toi, c'est pas ton truc de faire des petits déjeuners au lit, Mhm. mais toi, tu as eu tellement l'habitude de le faire, mais elle se dit, OK, donc je vais m'habituer à ça. Mhm. Et le jour où là, le naturel commence à revenir et que tu attends que ce soit ta femme qui le fasse Mhm. et tu entends que autour de toi, tu parles à tes sœurs, elles le font. Voilà, dans Tes ta cousines, famille. elles le font. Toi-même, ta Mhm. maman te le faisait. Tu vas regarder ta femme bizarrement. Mhm. Alors qu'elle a jamais été comme ça. C'est ça. Donc, tu es en train de lutter avec une comparaison que toi-même, tu as alimentée. Tu vois? Oui. Donc, il faut vraiment être vrai envers soi-même. Vrai. Et regarde ce qui te fait plaisir. Mhm. Regarde ce à quoi tu aspires. Mhm. Et puis, tiens-toi à ce modèle-là. Mhm. Et choisis la personne qui est capable de pouvoir rencontrer ce modèle. Mhm. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui peuvent apprendre. Oui. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Si. Mm. Il y a des plats, Faut être honnête. il y a un plat de pundu, bien de, je sais pas pourquoi il n'y a pas de pundu, peut-être. Ah, c'est le meilleur plat. C'est ça comme ça. Mais il y a des plats, même si tu apprends, ça s'appelle à saveur. Mm. Il faut que ce soit une personne, tu De vois, là. voilà, du village ou bien du pays qui le fasse. Il y a une façon particulière de faire. Tu vois, donc il y a certaines façons de faire qui ne peuvent pas dupliquer Mhm. le terroir en tant que tel, tu vois. Donc, premièrement, il faut être vrai envers Mhm. soi. Mhm. La deuxième des choses, une fois marié, donc Oui. là, une fois marié, on communique, Mhm. il ne faut pas juger l'autre personne. Mhm. Il ne faut pas condamner l'autre personne. Mhm. Quand bien même tu as l'impression qu'elle a fait ça de manière volontaire, parce que tu lui as dit, ah, écoute, la manière de t'adresser à mon père ou à ma mère, le message que tu as envoyé, on t'envoyait un message, tu n'as même pas répondu, tu vois. Alors que elle, peut-être, son cœur était trop chaud, ou son cœur, si c'est l'homme, il était trop chaud, il ne voulait pas répondre. Mais dans ma culture, il faut que tu répondes. Il faut que tu fasses au moins un accusé de réception. Et la première des choses que tu dois dire, c'est pardon. C'est pas Avant commencer de à te te justifier. justifier. Tu vois. Et il y a des personnes pour qui, non, mon cœur est trop chaud, non, il m'a manqué aussi de respect, comment est-ce qu'il peut agir comme ça, etc. Je vais l'appeler la belle, mais je vais lui dire 2 mots. Tu vois. Donc, il ne faut pas juger en lui disant que toi aussi tu es mal élevé. Non. Il faut pas faire un procès d'intention ni une condamnation de la personne. Ça, c'est le piège de l'ennemi pour vous diviser, pour faire en sorte que vous soyez l'un contre l'autre. Il faut toujours exprimer tes besoins au lieu d'exprimer ta frustration. Donc, de dire que j'aurais voulu que tu agisses de telle façon, j'aurais voulu que tu fasses tel acte, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi que mes parents aient une certaine image de toi. Parce que s'ils parlent mal de toi, ils parlent également mal de moi. Ouais. Et il faut faire comprendre à ton partenaire la complexité que toi tu as de te trouver entre deux les chaises. deux, c'est Tu ça. vois? Ouais, Parce qu'il y a ouais. des gens qui souffrent, ils sont dans le foyer, ils sont incompris, et puis quand ils parlent à leur famille aussi, on les combatte. Ouais. Donc au final, la personne qui souffre le plus, c'est même pas la personne qui est en train de pas remplir les critères de trucs, c'est la personne qui est au milieu. qui est en train de jongler en deux. jongler. Et ça épuise mentalement. Oui. Ça épuise mentalement. Dans la gestion des finances, dans l'éducation des enfants. Oui. J'ai même rencontré une personne qui a dit à son mari que je ne peux pas aller dans le pays dans lequel toi tu veux qu'on aille parce que mon père attend que je prenne la relève de l'entreprise familiale dans le pays. Ouais. Et donc, Ça, si, faut le dire au départ. tu vois, C'est pas qu'on est déjà là Non, dans le c'est- non, mariage, que tu exactement. m'informes que voilà, tel pays, on peut plus bouger. et donc là, l'homme, il se sent
sans Tu as pouvoir, compris. manque de respect. Mais moi, dans ma vision, je dois aller. Toi, tu me dis que tu peux pas partir parce que ton père, si tu suis ton mari, il va te renier, il va penser que tout l'investissement qu'il a fait sur ta vie, c'est néant. devenu une perte. Donc, ça fait comme une rupture, ça fait comme une cassure. Et puis, on va dire non, c'est à cause de ton mari. Maintenant, Oui, quand on te voilà. voit plus, c'est à cause. Donc, ça crée des conflits pour rien. Et il faut que la femme fasse comprendre également à son mari que c'est pas, je peux pas choisir entre mon mari et mes parents. Ultimement parlant, c'est pas un choix qui est moral. Ok. Vous voyez, Ouais. on devrait pas être dans une position où tu choisis soit entre ça et ça. Non, c'est comme si tu choisis entre ton père et ta mère ou entre tes enfants et non, c'est pas un choix qui est moral. Mais on est amené malheureusement à, bon, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est ça. Voilà, donc il y a des priorités. Quand je suis marié avec une personne, c'est la personne la plus importante à mes yeux sur la terre. Voilà, c'est pas qu'on Avec elle que tu déshonore les bâtis. parents. Les parents, désolé, c'est sûr que c'est une pilule qui passe pas forcément. Mais un peu comme maman Flora disait, il faut quitter le moi pour construire le nous. Le nous, Exactement. tu vois. Donc la personne la plus importante, c'est le conjoint, c'est la conjointe, c'est le partenaire de vie. Parce que c'est elle qui est censée durer à vie. Voilà, tu n'as pas marié ton travail, tu n'as pas marié tes enfants, tu n'as pas marié la nourriture, tu n'as pas marié tes parents. Tu as marié une personne avec qui tu as un projet de vie, avec qui tu veux avancer. Et il ne faut jamais qu'elle se sente en compétition. Ouais. Voilà, il faut éviter en tout cas de la mettre en compétition. Voilà pourquoi ça doit être un dialogue participatif, inclusif et pas un dialogue où on donne des ultimatums. Voilà. Et ça demande aussi une intelligence émotionnelle de pouvoir gérer ce genre de cas. Mais pour ajouter à ce qu'il dit, pour aller sur un autre pan, il y a des personnes, il a dit, il faut apprendre à se connaître. Et c'est très vrai. Mais il y a des personnes, par exemple, qui se marient jeunes. Les personnes qui se marient jeunes ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Ils sont pas conscients forcément de leurs besoins. Et ces besoins s'expriment des fois dans le mariage. Alors, comment faire? C'est là où la communication et l'intelligence émotionnelle interviennent. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, voilà, moi, je fais le choix d'être avec une telle personne, ok, je rentre dans le mariage, et c'est là que je me rends compte des difficultés. Ouh, je savais pas qu'il y avait ça. Ouh, je savais pas qu'il y avait ça. Et puis j'apprends à me connaître, et puis je me rends compte que non, finalement, je veux pas manger des frites tous les jours, mais c'est le foufou que je veux manger. Et la femme qui était là, qui s'est mariée avec toi, qui te faisait des frites tous les jours, se rend compte que c'est maintenant le foufou. Elle doit être prédisposée à savoir que son mari est en chemin. Il est en train d'apprendre à se connaître. Et elle aussi, elle va évoluer. Donc, l'évolution fait partie des étapes de la vie. Et c'est là qu'il faut faire toujours un reset pour se demander. On s'assoit, on se calme, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut bâtir, au fait? Voilà les nouveaux besoins que je suis en train de ressentir, que j'exprime. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à... Mais c'est là où, des fois, le bas blesse. Parce que des personnes se disent, ah non, moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que je t'ai connu. Et puis, de toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça. On arrive à ce point-là, je n'en peux plus. OK, bye. Merci, bonsoir. Et c'est là qu'il y a des couples qui commencent à appeler, non, je veux partir, je veux divorcer. Bon, très intéressant. Merci, Maman Flora. Parce qu'on parle justement, voilà, de construire cette unité, de réévaluer comment on avance au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on apprend à se connaître. Et du coup, quand on parle de la culture, est-ce que forcément, il y a une culture qui devra, du coup, s'effacer pour laisser place à l'unité? Si oui, laquelle? Ou bien comment est-ce qu'on parvient, en fait, à arriver à atterrir sur un nous? Oui, la réalité, c'est que on ne peut pas satisfaire toutes les cultures. Voilà. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aura, j'ai pas envie de dire des compromis, j'aime plutôt utiliser le mot concession. OK. Voilà. Parce que le compromis, c'est comme si tu es en train de te détruire pour satisfaire quelqu'un d'autre. Alors que les concessions, c'est pas que tu te détruis, c'est que tu apprends à te construire différemment pour construire un modèle familial où tout le monde va trouver son compte. Dans la perception, c'est différent. Tu vois? En fait, c'est que je ne suis pas en train de renier des choses de ma culture. Je suis en train de construire quelque chose de nouveau avec ma famille qui est censée durer avec moi. Donc, la perception est tout à fait différente. Là où c'est malsain, c'est là où tout commence à aller dans un autre sens. Tu vois, c'est là où je te demande arrête de parler à telle personne, parle-moi différemment, comme ça. Donc, en fait, tu prends une personne qui n'a pas grandi dans ta culture à toi, dans ta famille en toi, dans ta tradition à toi, et tu veux la forces. La changer pour qu'elle rentre dans ton cadre à toi. C'est là où c'est malsain. Mais la famille ou bien le mari et la femme, chacun doit aller l'un vers l'autre. Tu vois, et c'est même pas tant le fait de la changer, c'est le fait de comprendre. Parce que la personne est en train de dire, mais regarde comment tu es en train de me parler
parler, tu me manques de respect. Mais la personne, là, avant d'intégrer la façon dont ça se passe chez vous, ça va prendre du temps. Voilà. Tu vois, donc, il faut que la personne à qui on parle, fasse le pas de comprendre que chez lui, quand par exemple, peut-être tu élèves le ton, ou bien, quand par exemple, tu dis certains mots, c'est blessant. Mais lui aussi doit comprendre que cette fille-là ne vient pas de ton monde, en fait. Ouais, elle vient de quelque part. Donc, il y a un chemin, chacun vers l'autre, qui doit se faire, au fait, pour qu'on arrive à... Donc, chacun doit se comprendre. Yeah. Je comprends ma femme me comprend, on essaie de se comprendre dans nos différences. Voilà, ça met beaucoup la balle à terre. Ouais. Et comment, du coup, toujours sur cette discussion, on intègre, on va dire, des côtés très forts d'une culture qui est peut-être patriarque, le rôle de la femme, et puis la culture qui est un peu plus égalitaire. Ça aussi, c'est une discussion. Oui, d'ailleurs, c'est de là que, à mon humble avis, vient un certain biais dans l'interprétation des rôles dans le ménage. Je trouve que aujourd'hui, la notion même de soumission, la notion de respect est très influencée par les lunettes culturelles. Wow. Voilà. Okay. Parce que dans des systèmes patriarcaux, où on voit effectivement l'homme est le chef de la famille, etc., on a tendance en fait à, j'ai envie de dire, dévier un peu de la compréhension de l'autorité. Parce que on est né les pays africains ont été colonisés. Et donc, automatiquement, quand on parle de domination, d'autorité, il y a l'écrasement, il y a l'esclavage, voilà, tu vois. Donc, je pense que la culture a influencé malheureusement la compréhension de la notion de chef. Pourtant, bibliquement parlant, la soumission, en fait, c'est une vertu. La soumission, c'est un avantage. On se soumet pour pouvoir bénéficier de la grâce, du leadership, en fait, de l'esprit de la personne, en fait, qui est notre maître. Voilà. Et la soumission, c'est un véhicule puissant pour changer le cœur des gens. C'est un véhicule puissant pour servir. Donc, normalement, la première personne qui doit être soumise, ce n'est pas, en fait, la femme. Okay. C'est l'homme qui doit être soumis. Wow. La première personne aussi qui était soumise dans la Bible et puis qui était, voilà, c'est Jésus. Voilà. Il a arboré au fait la soumission avant d'être en position d'autorité. Et donc tu vois, l'influence culturelle va voir l'homme, généralement en Afrique, comme celui qui est en haut. Alors que selon la Bible, l'homme c'est celui qui est en bas. C'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui se sacrifie. C'est celui qui sert. Et d'ailleurs Jésus a dit, vous voulez avoir la gloire, la puissance et tout, comme les gens du monde. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Celui qui veut être le plus grand devrait être le plus petit. Il doit se montrer le serviteur de tous. Moi, ça, ta parole entend de piquer beaucoup de gens ici. Ça pique. Parce que ça, là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un quand tu dis non, c'est pas comme ça qu'on a fait. Non, et c'est ça. Voilà. Tu vois, donc, en réalité, la culture influe beaucoup. J'ai même vu dans certains séminaires qui se donnent dans des églises, des mouvements chrétiens, que non, une femme qui ne s'est pas préparée n'est pas une femme à marier. Tu vois. Mais ça, c'est culturel, en fait. Très culturel. Parce que, par exemple, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, les hommes préparent. Les hommes sont très présents à la cuisine. Et ça ne fait pas d'eux, en fait, des hommes qui sont moins hommes. Et ça ne fait pas aussi des femmes qui sont moins femmes en tant que telles. Ça dépend de la culture. Dans le standard divin, il n'y a pas les standards culturels. Les standards divins, ce sont des valeurs. Voilà pourquoi je dis que la notion d'homme ou de femme, ou bien les rôles, ne sont pas genrés. Non, non. Tout est une question de sacrifice par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce que ma femme ne peut pas faire, je dois être en mesure de le faire par le Saint-Esprit. Peu importe que ce soit une tâche affectée à elle, l'éducation des enfants. Tu vois, c'est normal, on dit la femme sage bâtit sa maison. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que moi, je dois être absent du tout de l'éducation de mes enfants. Ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas faire le ménage. Dans la même maison, là où nous dormons, où nous économisons, où nous vivons, etc. Qu'est-ce que ça me coûte à moi, si elle est fatiguée, de passer le balai, de nettoyer la maison, de nettoyer la salle de bain ou de t'occuper des enfants pour qu'elle ait un break. Non, c'est notre maison. Ce sont nos enfants et donc nous sommes autant responsables de ce qui va se passer, tu vois. Donc, dans le mariage, c'est une question d'alliance. Il n'y a pas le sens de la répartition, de la compréhension. Ça, ce sont les standards culturels et mondiaux. Chacun fait à sa sauce. Mais il ne faut pas perdre l'état d'esprit originel, c'est-à-dire tout ce qui est à toi et à moi. Et le mariage, c'est le don de soi. Je me donne. Lorsque tu ne peux pas le faire, je te critique pas ou bien je te dis pas, c'est ton rôle de le faire. Non, je le fais si tu es pas en mesure de le faire. Le plus important, c'est trouver la paix. Si tu as la paix
dans ton foyer. Et si tu es heureux, ça veut dire que ce modèle-là fonctionne pour vous. Donc, Ouais. tant mieux. Exactement. Donc, c'est pour répondre à ta question, en Oui. fait, c'est pas une histoire de la culture de qui doit avaler l'autre ou la culture de qui doit être plus forte à la maison. Au-delà de la culture, il faut d'abord le standard divin. Et le standard divin s'appuie sur des valeurs. Quelle est la valeur que toi, tu veux véhiculer? Quelle est la valeur que je veux véhiculer? OK, c'est sur ces valeurs qu'on va s'appuyer pour pouvoir faire notre recette. Tu Effectivement. vois. En tout cas, j'entends un peu comme un pas de danse. Le couple doit trouver son rythme, doit trouver son équilibre. Et je me dis que l'équilibre va aussi toucher pas seulement le couple, mais toute la famille. On a parlé des enfants là tout de suite. Comment du coup gérer les différences culturelles quand on parle de l'éducation des enfants? Qu'est-ce qu'on veut maintenant transmettre? Il faut qu'on bâtisse un nous pour que ce nous-là devienne le nôtre de la maison. Comment ça se passe? Absolument. Et c'est pour ça qu'on parlait de communication au départ. Donc, dans communication, c'est parce que je communique, que j'exprime et qu'on trouve un consensus et qu'on est qu'on peut donner une éducation. Si on est divisé dès le départ, ça marche pas. C'est la Le pagaille. premier enfant, moi je le prends, le deuxième enfant, toi tu Exactement. comment on Non, fait? ça, c'est le deuxième. Mais ça ne marche absolument pas. On peut Parce que pas. quand les enfants voient la division, ils savent au fait comment ils peuvent encore plus vous diviser. Faut que les parents soient un Faut que toujours les devant les parents enfants. soient un devant les enfants, même des fois devant des situations impromptues où le père peut-être prend une décision là à la volée, la mère ne peut pas s'interposer. Oui. Tu t'interposes directement devant les enfants, tu es en train de créer au fait une brèche. Mais j'ai une histoire justement à cet effet. On a un couple dont l'homme, lui, il voulait corriger ses enfants à l'africaine. À l'africaine, encore on s'entend. Parce qu'il y a l'africaine, Non, c'est pas battre. l'africaine battre, et puis à l'africaine, la petite fessée parce que tu as fait quelque chose de pas bien, donc je te reprends. Voilà. Voilà. Et elle avait une toute autre vision de l'éducation des enfants. Il faut parler, 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 Et que parler. parler. Jusqu'en... Je me- On va aller jusqu'au... Donc voilà. Ils ont commencé par ça, ils ont commencé par commencé par ça. parler. Voilà, Ok. bon, en fait, c'est important de parler aux enfants. Oui, bien sûr. Mais Très la Bible dit important. aussi qu'il ne faut pas que la Vierge s'éloigne trop de l'enfant, quoi, C'est parce ça. que c'est ça qui éloigne la folie, tu vois. Donc, bon, ça dépend aussi, tu vois. Il y a toujours un équilibre à avoir. Toujours un équilibre. Mais cet homme-là n'arrivait même pas à lever la main sur ses enfants. Et il vivait dans un pays où, dès que, en fait, il y avait une extrême protection des enfants. Donc, on peut appeler facilement la police et dire que non, ben, il y a une violence vis-à-vis des enfants, maltraitance, etc. Et puis, le papa, on l'envoie soit en prison ou bien en garde à vue, ou bien les enfants même sont amenés dans un centre pour enfants. Et il faut encore situer. Quand on parle de corriger les enfants, c'est pas corriger, pas taper, non, c'est vraiment une petite tape pour reprendre. Parce que ils ont, donc, comme un accord, ils ont voulu parler. Donc, on parle aux enfants, on parle, mais ça marche pas. Donc, À un moment donné, est-ce qu'on peut explorer une autre façon. une autre piste? Tu vois, et cette piste, ça a été comme non. On s'arrête à on a parler. été bloqué, Et resté juste, centré voilà. Et donc, il y a eu des fois là où le papa était assez strict, le papa voulait être vigoureux, corriger l'enfant, et la maman s'est interposée. Mais elle s'est interposée pas « s'il te plaît, ne le fais pas ». Parce que c'est vrai que je pense que dans l'image maternelle, ce que les enfants peuvent retenir du côté maternel, c'est le côté protection. Oui, maman me Tu vois, protège, papa maman me demande pardon, frappe. maman vient blaguer un peu, tu vois. Je pense que c'est pas si négatif que ça. Mais c'est pas que je protège les enfants, c'est que je te menace si jamais tu continues à atteindre mes enfants. À ce moment-là, c'est plus nos enfants. Ça divise. Et donc là, l'enfant voit déjà le conflit, la division entre les deux parents, et les enfants sont très manipulateurs. Ah, ça là, pour ça, je vais chez papa, et là, je vais chez maman. Et ils savent maintenant Ils comment savent. jouer. Et ce que ça a développé, c'est que cet enfant-là, finalement, il est devenu très anxieux. Oui, il est devenu très anxieux. Oui. Il est devenu très possessif. Se questionne Il ne sur sait pas gérer ses émotions. Il veut avoir les choses rapidement. Et quand il n'a pas ces choses rapidement, Des crises. ce sont des crises d'angoisse. Et elle-même, elle avait de la difficulté à gérer les émotions De ses enfants. de ces enfants-là. Et voilà, donc ça a été vraiment très, très, très compliqué à un tel point où cet homme se dit, je regarde en ce moment mes enfants et Il ne le reconnaît pas. J'ai pas l'impression que ce sont mes enfants. j'ai pas l'impression que ce sont mes enfants parce que c'est pas l'éducation que j'aurais voulu leur donner. Vous voyez, donc ça, c'est important que les parents soient un. Oui. Voilà, soient un. On discute dans la chambre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? S'accorde. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils que je pense aident beaucoup les couples qui se trouvent déjà dans ce cas de figure d'être dans un mariage avec une autre culture en face d'eux. Pour les personnes qui sont encore en cheminement, qui se disent «
c'est dosé. Ce sujet est dosé. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour, on va dire, baisser les inquiétudes? Comment est-ce qu'on peut les aider pendant cette phase où ils ont encore le temps, voilà, de mieux apprendre à connaître son partenaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avancer? Bon, déjà, on est dans une société où il y a beaucoup d'informations. On le disait même dans les autres podcasts, il y a beaucoup d'informations et les gens sont tellement informés qu'à un moment donné, c'est comme si ça commence à faire peur. Ouais. Le mariage fait peur. En fait, c'est pas que le mariage fait peur, c'est que c'est la réalité. Maintenant, quand je te dis la réalité, pourquoi tu veux pas l'accepter? C'est une réalité. La réalité est que c'est pas que le mariage est difficile. Le pasteur a l'habitude de dire que ce sont les hommes qui sont difficiles. Les choses sont faites, elles sont là. C'est À juste nous quel est de- l'état de cœur, au fait, avec Voilà. lequel tu viens. Est-ce que tu es venu, tu es dur et tu veux faire les choses à ta sauce? Ou est-ce que tu viens te soumettre aux lois du mariage? Parce que le mariage est plus grand que les personnes qui sont dans le mariage. Ça, il faut le dire. Eh oui, que le mariage soit honoré de tous. Donc, ça veut dire que le mariage, c'est une institution. Qui a C'est une été institution qui a été créée, qui est là, avec ses lois, ses soucis, et tu viens et tu es soumis aux lois de ce mariage-là. Mais si tu viens et tu dis, OK, bon, la loi 45 ans, je l'enlève, et je mets la loi selon Flora. C'est comme ça que ça se passe, mais non, ça ne va pas marcher. Ça colle pas. Donc, il faut beaucoup il faut beaucoup s'informer. C'est ça. Ça, c'est vrai, pour être avisé, pas pour avoir peur. OK. Pas pour avoir Une peur. bonne différence. Il faut vraiment s'informer pour être avisé et pour faire les choses de la bonne façon. Tout ça, en fait, ce sont des informations qui vont leur permettre de pouvoir aussi savoir s'arrimer dans le mariage. Oui. Vous avez besoin de ça, de savoir, au fait, les difficultés dans les différences culturelles. Il y en a qui ne le savaient pas, qui l'ont subi dans le mariage et qui sont en train de découvrir ça. Mais vous qui êtes célibataire et qui apprenez ça maintenant, Saisissez la grâce. saisissez la grâce, c'est le lieu de pouvoir se poser les bonnes questions, Voilà. de pouvoir poser les bonnes questions à votre crush, à votre date, à votre cheminant, à votre futur partenaire, pour pouvoir créer une bonne recette, une bonne formule qui va marcher pour vous. Il n'y a pas de formule parfaite, c'est vous qui devez créer votre formule à vous. Et pour terminer, en fait, pour des personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple, donc qui cheminent ensemble pour le mariage, prenez le temps de savoir comment ça se passe le processus de fiançailles dans votre famille. La dot. OK. Voilà. Si je dois t'honorer devant tes parents, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe chez vous? En parlant de la dot, excuse-moi, j'ai une Ouais. anecdote. On est là pour l'anecdote, J'ai une maman Flo. anecdote. Alors, j'ai un ami qui est haïtien et lui, chez lui, il n'y a pas de dot. OK. Voilà, il n'y a pas de dot, Intéressant. sauf que il est tombé amoureux d'une Africaine et particulièrement du Congo. Voilà. Je reviens encore du Aujourd'hui, Congo. on est sur la RDC, il y a balle perdue. Et je sais que Je nous au défends. Et je sais qu'au Congo, les dots sont faramineux. C'est vraiment le clou, au fait, même du mariage. C'est là que ça se passe. Avec beaucoup de trucs et de traditions, Beaucoup la de lettre qu'on doit envoyer par le intimité. pigeon voyageur et tout. Je doutais. Vraiment, c'est tout un processus. Alors, le gars, il s'en tige de cette fille et puis il commence à parler. Il lui dit que je suis intéressée. Et voilà, bon, elle était franche dès le départ. Elle est venue, elle a dit, bon, moi, voilà comment ça se passe chez moi. D'accord. La dot, c'est comme si elle a commencé à montrer des vidéos de dot de sa sœur. Le gars a commencé à faire, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et quand commence à lui expliquer, le gars commence à se décomposer. Il a dit, merci, bonsoir, je pense que je t'aime bien, mais on va s'arrêter à cela. Et il ne veut pas marier d'Africaine. OK. Non, il a dit non. Pour lui, la dot, c'est non. C'est trop. Tu vois, bon, il connaît son besoin. Il a fait son introspection. Il sait Mieux que vaut je ne ça. pourrais pas. Cette histoire de dot et tout ça, au fait, ça l'a effrayé. Intéressant. Ça l'a effrayé littéralement. Et il s'est bloqué, il a dit, il peut pas. Donc bon, il a mis toutes les Africaines hors de course. Les Et on frères va haïtiens, voir. ouvrez vos cœurs. Voilà. Donc c'est important des fois de parler comme ça dès Oui. le départ. Pour moi, on sait à quoi s'attendre. Bon, je pense qu'il a un peu généralisé parce que c'est pas tout. Oui, toutes les Et puis pas traditions. tous toute les nationalité. Congolais aussi Ouais. qui Voilà. ça se passe comme Mais ça. ça a vraiment Oui. effrayé. Il Bah, pour a une eu culture peur. qui n'a même pas les dots. Donc ça... Ouais. Voilà. Non, Donc, non, il faut vraiment se renseigner. Oui, Il oui. faut vraiment se renseigner. Il faut savoir comment ça se passe, la durée, les personnes clés de la famille, à qui est-ce que je dois m'adresser, comment m'adresser, que faire, qui doit intervenir. Il y a tout un protocole en fait, tu vois. Donc quand vous êtes célibataire, vous préparez votre mariage avec votre partenaire. Vraiment, donnez-vous tous les mots de passe. À tel tonton-là, attention, il faut que tu fasses attention à lui. Ou telle tantie, c'est elle qui est la grande sœur de tant. Donc, vraiment, ne soyez pas surpris de qui vous n'avez pas honoré parce que vous avez oublié d'envoyer un message d'anniversaire. Et puis là, on va vous dire que vous êtes un mauvais gendre, tu vois. Ou à Noël, tu as salué tout le monde, mais tu n'as pas pris assez de temps pour saluer C'est ça. cette personne-là, tu vois. Donc, vraiment, ça, ce sont des petits détails qui font généralement la différence.
Super, merci. On va terminer sur une note positive. Oui. Pas que l'épisode a été négatif du tout. Je pense qu'on a eu beaucoup de pépites, de conseils sur comment aborder, voilà, la discussion, l'ouverture d'esprit, la communication quand on parle de culture mixte. Et ça peut être une force. Je pense que Pasteur Fabrice, vous l'avez dit, que ça, on peut vraiment s'enrichir et construire quelque chose de beau. Mhm. Alors, quelles sont les forces que vous avez eu à observer des couples qui ont su justement faire ce bon mélange, ce bon mix? Est-ce que ça apporte, est-ce que ça donne? Une ouverture d'esprit. Une Mhm. ouverture d'esprit, la découverte des autres cultures, des autres façons de faire. Moi, par exemple, le fait que j'ai eu la chance de grandir à l'étranger, en Amérique du Nord, ça m'a permis de voir la manifestation de l'amour différemment. Ouais, Vous voyez, ok. avec la culture nord-américaine, la demande en mariage que les gens ont On fait vu. pas ça ici. C'est très beau. Voilà, donc c'est quelque chose de positif en fait. Je veux dire, si Dieu Et a tu vois, créé... pour peut-être cette demande en mariage pour des blancs, ça peut paraître normal. Oui. Mais la façon dont les gens ont été choqués, Touchés. et puis ils ont dit comment un noir, un Oui. africain, et en plus un Camerounais peut faire des choses comme ça, tu vois, pour te montrer à quel point, en fait, même la démonstration de l'amour Pour s'enrichir. en Afrique ici est très, très, très difficile. Si. Donc, si Dieu a créé plusieurs nations, plusieurs nationalités, plusieurs continents, je ne pense pas qu'il y a un pays qui est mieux que l'autre. Je ne pense pas qu'il y a une culture qui est meilleure que l'autre. Je pense que il y a des avantages, des atouts, il y a de bonnes choses qu'on peut tirer de chaque culture. Et c'est notre responsabilité d'être intentionnel, de faire un choix et de savoir, bon, quel est le modèle que je veux incarner en tant que futur époux, future épouse, ou époux, épouse, si c'est le cas aujourd'hui, et qu'est-ce que je veux transmettre également à mes enfants. Donc, l'une des forces qu'on voit dans les mariages mixtes, on voit des personnes qui ont un niveau d'ouverture qui les prépare même à être un pont de connexion entre plusieurs personnes. Dans un environnement de travail, lorsque tu as côtoyé plusieurs cultures, déjà au préalable, c'est plus facile de t'adapter, c'est plus facile de t'intégrer. Est-ce que vous savez que généralement dans des pays qui sont dits entre guillemets racistes ou xénophobes, souvent les immigrés n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils veulent amener Garder leur culture, ils veulent imposer leur culture, leur façon d'être, leur façon de faire. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi, mais ça peut créer des blocages parce qu'il faut aussi s'intéresser à la culture de l'autre. Vivre en société, ce n'est pas rester sur ses acquis et puis imposer l'autre d'accepter qui on est. Non, il faut que tu ailles aussi vers l'autre. Il faut que tu apprennes à jouer le hockey au Canada. Il faut que tu apprennes à aimer l'hiver. Il faut que, voilà, tu vois, il y a les sports d'hiver, etc. Donc, il y a une beauté là-dedans, il y a une richesse là-dedans. Tu apprends plein de choses, tu découvres plein de choses, tu peux progresser même professionnellement parce qu'on voit quelqu'un qui est capable de parler à plusieurs types de clientèle. Moi, j'étais banquier et j'avais des clients qui n'étaient pas forcément des Noirs. J'avais des clients qui étaient des Pakistanais. J'avais des clients qui étaient des Chinois. Mais il faut que je sois en mesure de créer un pont de connexion avec eux. Mais si j'avais pas cette ouverture d'esprit, j'allais être très limité en fait dans ma carrière bancaire. Donc non, le mariage les mariages mixtes sont positifs lorsqu'ils sont bien gérés. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Pasteur Fabrice Flora, pour cet échange. On a parlé, je pense, au début de cette question, mariage mixte, une bombe à retardement, une bénédiction. Ben, ça dépend de comment est-ce qu'on l'aborde, comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on communique. Et on doit surtout avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir prendre et tirer le meilleur. Exactement. Donc vraiment, merci pour ces pépites de sagesse. Merci à vous qui nous suivez et on se dit à très bientôt. Bye bye.